Bonsoir à tous, ce soir je suis en compagnie d'Alex, Hello tout le monde. de plein de petits meeples en bas de votre écran, et ce soir on ne va pas jouer, on va parler de jeu. On va parler d'une mécanique même, à qui appartient ces jeux-là, et on va faire une sélection. Il n'en restera qu'un, on va essayer. On va essayer en tout cas, ouais. Sur des jeux qui ont la mécanique de deck building. Donc quand je dis qui ont la mécanique, c'est pas forcément la mécanique principale, on l'entend. Ouais, enfin c'est quand même... Elles font Elle fait partie, bien partie, voilà, ouais, mais elle c'est fait pas bien partie, uniquement ouais, un ouais, jeu ouais. de deck building et rien d'autre. Tout comme c'est des jeux qui sont encore dans notre ludothèque, Oui. tout comme c'est des jeux qu'on a choisi de réduire, on va avoir une liste de 14 jeux. Et on peut faire déjà des petits spoils. Par exemple, le gros papa de deck building, nous n'avons pas mis Dominion. Ah oui, oui, oui. Ce genre de petites choses-là, c'est bien normal. ce que tu expliques, c'est ce que tu expliques. On n'est pas en train de vous dire que celui qui va rester, c'est le meilleur deck building au monde. Non, parce qu'on n'a pas la prétention de tous les Non, posséder. clairement pas. On ne les possède pas tous. Rien que sur BGG, comme je disais, il y en a plus de 4000. Ici, cette liste se fait par rapport à notre ludothèque. S'il ne devait en rester qu'un de type deck building dans notre ludothèque par rapport à ceux que nous possédons, vous le verrez le résultat à la fin de la vidéo. Donc voilà, ça c'est voilà, le principe, vous avez compris la soirée. Maintenant, comment va se passer la soirée? Je donne juste encore les petites billes pour comment ça va se passer. On a une première liste de 14 jeux. On va vous les présenter en même temps qu'on les présente, donc on va passer sur chaque jeu. Et à la première, on va faire une première vague de sélection. On va voter 1, 2, 3, on vote avec ces petites tapettes à mouche. Quoi, tu l'as déjà cassé la tienne? Non. Ces petites tapettes à mouche. Pour qu'ils passent la première sélection, pour qu'ils passent la première sélection, il faut que tous les deux on vote pour qu'ils se retrouvent dans un premier listing qu'on aimerait arriver à 10. Si on est un peu moins, on sera un peu moins. Il faut que les deux passent. Ensuite, on fait une sélection à 3 par rapport à ces jeux. Et à la fin, par rapport aux 3 qui restent, on vote. Et il ne faut qu'il n'en reste qu'un. Et on verra si c'est le même. En effet, lors de notre première sélection... Spoiler alert, tout ne va pas bien se passer. Ouais, c'est ça. Spoiler alert, exactement. Tout va pas bien se passer. On va voir ce que ça va donner, mais voilà. Et par contre, n'hésitez pas à nous donner vos deck building parce que tout au long de la soirée, Santorin fera popper vos messages également. Donc, N'hésitez pas. On va essayer voilà, de lire vos retours. D'ailleurs, ça sera là-bas, ça va me perturber maintenant. Bah non, tu les lis là. Oui, mais si elle les fait popper. Ah, ok, Oui. d'accord. Voilà. Et si elle je veux, voilà. exactement, si tu veux. Bref, bien. moi c'est tout bon. On peut lancer le générique. Générique. Tu l'as pas gardé? Non! J'aime beaucoup trop ce jingle, hein. Désolée, mais en vrai, moi je fais ce genre de top juste pour ça. Hein. C'est Le vrai. jingle à Moi Alex. aussi, je veux juste la faire cette soirée, juste pour ce jingle aussi. Mais bien sûr, je vais le rechanger, je vais remettre des images de cette soirée. Non, il n'y aura pas ce... Ah si, il y aura Ah si, pas ça ce- je le Ah, garde, si, non mais mais je le c'est garde, vrai. non, il n'en restera qu'un, ça je le garde, Oui, mais oui, je vais oui. mettre autre chose que des images du premier. Ah, vous aurez Bref. le truc. Voilà, bah bref, vous avez vu, voilà. On peut partir, et ben bonne soirée tout le monde, c'était bien, c'était juste pour le jingle. Non, donc, on a une petite feuille. Vous avez pas le temps de le voir, j'ai eu peur. Donc, je vais pas vous montrer, voilà. On Moi a une c'est feuille. bon, je crois que j'ai déjà On sélectionné. va commencer à sélectionner nos 10 jeux. Exactement. On a 1 minute pour le faire. Parce qu'on a préparé donc les 14 jeux qu'on avait mis de côté, qu'on va vous expliquer là dans quelques instants. On a préparé une petite feuille, et là... Et on ne nous s'est avons pas une concerté. minute pour... Et on ne s'est pas et concerté, ça va c'est être ça la qui est le plus surprise marrant. du C'est ça live. qui est le plus marrant, c'est qu'on ne C'est- s'est pas concerté. Exactement, et ça va être la surprise du live de qu'est-ce qu'il garde, qu'est-ce que je garde, sachant qu'en vrai, on va pas faire notre choix par rapport à ce que l'autre va garder. Ah non, Et là, ça va faire mal. voilà. Non, moi je laisse. On y va? T'es prête pour le... Ouais, vas-y, je suis prête. Quand j'ai lu le truc, c'est bon. C'est parti, attention, j'ai refait Allez, le 10 minutes. Non, t'as mis 10 minutes. 10 minutes, c'est un peu long. C'est un petit peu C'est un bugué. petit peu long, on remet. Excusez-moi, c'était une petite minute. Hein. On remet. On va faire repopper dans la petite minute. On va refaire popper. Bon, vous inquiétez pas, ça va aller. Oui. Regarde. C'est à la musique. Poche. J'en ai 8. J'en ai 8, t'es sûr. Maintenant, il faut que je mette Non. ma liste de 14 à 10. Et je sais pas compter en fait. Attends, je crois que je vais mettre des numéros même si c'est pas... Oui, j'en ai 8. Oui, je suis une Lorraine, que ça vous plaise ou pas. Donc les Alsaciens là qui m'embêtent dans le chat, eh ben tu peux partir.
Ouais, allez. Attends, Ah bah, je attends. crois que c'est fini. Ah non, c'est pas fini. Si, c'est fini, la bah, musique s'est arrêtée. Bah, j'en ai que 8. Hein. Ben, dépêche-toi, allez, je te laisse, je t'accorde un petit rab. Bah, Allez, t'as un petit rab. d'accord. Je vérifie, Allez, je juste- vérifie. voilà. 1, 2, 3, 4, Moi, j'ai pas mis de top, 5, hein. T'as mis des 6, chiffres, 7, mais 8, 9... Non, c'est bon. J'ai mis des chiffres pour savoir où j'en étais. Bon, bah, let's go. On est parti pour le premier. Donc, le premier de notre liste, c'est c'est celui-là. celui-là. On n'a pas fait par ordre alphabétique. On n'a pas fait par ordre on a alphabétique. fait- La liste, elle est complète. Le premier, c'est même le plus récent de C'est le tous. plus récent, je pense. Ouais. C'est After Us. After Us qu'on a présenté, sur lequel il y a une vidéo, sur lequel vous pouvez faire directement votre avis par rapport à la façon de jouer. C'est un jeu du coup dans le thème post-apocalyptique, dans lequel vous jouez une famille de singes finalement, et vous voulez avoir le plus de points de victoire pour remporter la partie. Comment ça fonctionne? Je sais pas si tu Oui, arrives. je t'ai mis la caméra t'arrives du dessus. à la sauf que, caméra hop, du bah, dessus. hop là. Oui. Et donc du coup, on va pas ouvrir les jeux à chaque fois. Non, toutes nos on va pas. excuses. Tiens, je peux zoomer un peu. Voilà. Ouais, vous avez un plateau dans lequel allez recruter les cartes qui vous serviront à utiliser en fait quand vous allez essayer d'avoir un maximum de choses. Amy nous menace. Hein, Amy nous menace. Ok, c'est mal barré les gars. Donc, comment ça fonctionne? Eh bien, celui-ci, c'est une mécanique de deck building parce qu'on va recruter des cartes pour avoir différentes choses et comme tout bon deck building. Je fais revenir les micros. Vas-y. Ouais, d'accord. Un maximum de ressources qui nous intéressent. Et donc, du coup, eh ben, est-ce qu'on le garde ou est-ce qu'on le garde pas? Alors, attendez. Oui. On va faire un truc. Ouais, juste une chose. Pour ceux qui veulent plus d'infos, c'est la partie. Hein. Comme tu disais, je vais à chaque fois oui, le c'est pour ça préciser. qu'on Voilà, est bref. ouais. On est bref, tout simplement parce qu'on en a fait une partie. Certains jeux, on va revenir un peu plus dessus parce que ça fait plus longtemps qu'on en a parlé. Voilà. Donc, voilà. L'idée, c'est on va assez vite. Il y a autre chose que je voudrais dire avant ça. Vas-y, je te laisse. C'est que c'est un jeu de Florian Siriex illustré par Vincent Dutré, de 1 jusqu'à 6 joueurs. Donc l'avantage, c'est qu'on peut y jouer en solo et il fonctionne très bien en solo. À partir de 14 ans, et les durées durent en général 45 minutes. Un gros 45 minutes quand vous traînez. C'est ça. Est-ce qu'on le garde? Je On lis le sait. on vous laisse popper vos messages, on les lira pas forcément, mais au moins les viewers pourront vous lire vos messages. C'est juste qu'on n'a pas le temps de checker. Merci pour vos retours Merci et en tout cas. n'hésitez pas, même si on vous les relit pas, en tout cas ils sont importants. Oui. Bon. Et vous qui êtes en train de nous suivre sur YouTube, eh ben, vous pouvez commenter également, que ce soit sur ce jeu-là ou sur un prochain. Attention. Est-ce qu'on le garde ou est-ce qu'on le garde pas? Elle sait plus ce qu'elle a mis. Attention. Tu le gardes ou tu le gardes pas? J'attends que tu prennes 1, 2, 3. Ah, ça va. Je le garde. Je voulais te faire le coup du non, je le garde pas, il n'y a pas assez d'interaction. Ah, ça va. Voilà, c'était juste pour dire, il n'y a pas d'interaction dans ce jeu, je ne le Stop. garde pas. On s'en fiche. Voilà, c'était juste pour faire mon petit troll. Oui, Au passage. les trolls de... Non, bien sûr qu'on le garde, il est très bon et avec grand plaisir qu'on le garde ce jeu. Il est vraiment très très bon et ça fait plaisir. Ça fait plaisir, donc waouh. C'est risqué ce que tu fais. Je trouve que c'est ambitieux. Le prochain jeu. Il est mis sur la boîte d'un mouchoir. Mindbug, ouais, non, la boîte de mouchoir. Donc ouais, c'est ambitieux. Bon, bref. Bah, le prochain jeu, c'est essayer de deviner combien de jeux on arrive à empiler derrière. Sur cette boîte de mouchoirs. C'est exactement ça. Si t'entends, c'est que... Prochain jeu, c'est celui-là. C'est celui-là. Ouais, celui-là. Celui-là, pour vous qui voulez tout savoir, c'est celui-ci. Star Wars Deck Building. Tiens, vas-y, Cadeau. Ah. Bon, Star Wars Deck Building, en fait, c'est... Oui. 2 secondes, et oh. Star Wars Deck Building. Alors, mécanique très simple, l'Alliance contre l'Empire, pour ceux qui connaissent l'univers de Star Wars, complètement basé sur l'univers de Star Wars. Vous allez avoir un marché sur lequel vous allez acheter, comme bon nombre de deck building. Tu peux remontrer ça si tu veux. Oui, c'est vrai. Comme bon nombre de deck building, je vais vous montrer la boîte ici. Voilà. Ils vont essayer de lire en travers. Comme bon nombre de deck building. Donc, on voit un petit peu les cartes. Elles ont des coûts. Vous allez acheter. Ce que j'aime beaucoup, moi, dans ce deck building, ben, c'est ce marché qu'on va pouvoir également attaquer, qu'on va pouvoir défoncer. C'est pas forcément présent dans beaucoup de jeux. Moi, j'avoue que je ne connaissais pas, hormis dans Star Wars. Peut-être. N'hésitez pas à me corriger, mais moi ce que j'aime beaucoup c'est que vous allez pouvoir également embêter votre adversaire
en attaquant les cartes du marché C'est et ça. donc l'empêcher de recruter fort. Et ça, j'aime beaucoup cette double lecture des cartes et ça, c'est vraiment assez innovant. Ça, j'aime bien. Vous allez donc avoir sur le principe de la défense, vous allez devoir défendre plusieurs planètes avec des croiseurs qui seront devant. Il faudra d'abord péter les croiseurs pour pouvoir attaquer des points de vie d'une planète. Et franchement, ça, j'aime bien. C'est cette mécanique. Moi, je suis gros fan de Star Wars, donc bien sûr que j'ai beaucoup aimé. Mais cette mécanique de marché qui est vraiment cible, j'allais vraiment beaucoup aimer. Donc voilà, moi j'ai trouvé que ça faisait du bien, que ça renouvelait un petit peu le genre, parce que par rapport à ceux qu'on a, j'aime bien. Voilà. Voilà. Moi je peux pas vous en dire plus, hormis regarder la partie qu'on a faite. Exactement, encore une fois. Voilà, encore une fois, regardez la partie qu'on a faite. Mais voilà. Voilà. Je reviens juste sur un petit message qu'on nous demandait par rapport... J'allais le dire une fois qu'on avait fini. Vas-y. On va d'abord voter et ensuite on reviendra Ok. sur ce message. Le petit message, d'accord, vas-y. Et donc du coup, 3, 2, 1. J'ai senti à Tu quel l'as point gardé, ton ouais. cœur battait. Tu l'as gardé. Alors je vais expliquer pourquoi je l'ai gardé. Oh, merci. Et je l'ai gardé parce que... J'ai eu peur. Parce que rien à faire du thème. Hein. Mais dans sa façon de jouer, le fait de pouvoir changer la rivière en attaquant, j'ai trouvé ça fun. J'ai trouvé ça chouette aussi, la façon de deck building de... si tu arrives à le faire intelligemment, après pas mal de parties, après avoir joué même avec des collègues, etc., ton deck building, tu te retrouves pas avec un tas comme ça de cartes, parce que tu arrives vite à faire le nettoyage, oui. etc. Et ça, c'est quelque chose que j'ai bien C'est aimé. vrai que tu arrives rapidement à le rendre vraiment agressif, ton jeu, et c'est cool. C'est ça. Après... Même quand la pioche du départ est pourrie. Oui, ça c'est vrai. Ouais. J'ai déjà eu le cas. Mais ce qui est aussi marrant, c'est que tu as plusieurs strates qui se mettent en place. Par exemple, à un moment donné, tu as joué une stratégie, tu me pourrissais mon marché, je pouvais rien recruter. Mais à contrario, toi aussi, moi comme je te le pourrissais et que tu n'avais que des cartes qui ne t'intéressaient pas, c'était un pourrissement sans par l'attaque. C'était super bien, j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc ouais, vraiment, vraiment très très chouette. Donc content que tu l'aies gardé. J'ai eu un peu peur. Donc, Attends, après, il faut qu'il en reste 3. Voilà. Tu voulais répondre à une question par rapport au premier? Oui. Et je ne sais pas, j'ai pas la réponse. C'était par rapport au solo. Sans les gorilles, je sais pas. On n'y a pas joué, nous, en solo. Hein. On l'a pas joué en solo par rapport... C'était une question par rapport à After Us. Les gorilles sont-ils pas trop puissants en solo, je crois? Ou si on les enlève? On ne l'a pas testé en solo. Donc, on n'a pas d'avis sur le solo d'After Us, pour le coup. Voilà, exactement. Voilà. On enchaîne? On enchaîne déjà. C'est quoi le prochain? C'est quoi? C'est Narak. Oh, je l'ai mis en dessous. Ouais, Narak. Narak, qui est un jeu de pose d'ouvriers et de deck building. Donc, on l'a mis. Comme vous pouvez le voir, voilà, on a pris des jeux dans lesquels même il y a deux mechas. Oui. Voilà, ici, elle fait quand même une partie intégrante de la mécanique de base de Narak. Sans le deck building, ça marche pas vraiment. Donc voilà, mais il y a quand même... Très léger, ouais. Mais ça fait partie du jeu et du coup... Narak est plus pose d'ouvrier que deck building, mais il y a quand même une grosse part de deck building par le fait que tu as un marché dans lequel tu vas aller chercher des cartes Arte. Vas-y, ouais, tiens. Tu as tout un marché qui est ici. Là. Donc, un marché comme dans tout bon deck building que vous allez aller chercher. C'est pas que de la collection. Il y a aussi, c'est ça, c'est un poste d'ouvrier, mais sans les bonnes cartes, tu fais rien. Amy résume bien ce que je pense de Narak. Et c'est pour ça que je l'ai mis dedans, que j'ai mis ce Narak dedans. Donc, à toi de gérer pour optimiser au mieux ton deck et... pour que ta pose soit efficace. C'est pour ça que je l'ai mis dedans. Pour moi, en effet, on est plus sur de la pose d'ouvrier parce que c'est quand même ta mécanique qui va te faire avancer. Mais sans ton deck building, tu n'avanceras pas dans ce jeu. Donc c'est ce que j'aime bien dans Narak, c'est cette alliance entre le deck building et la pose d'ouvrier. C'est pour ça que je voulais le mettre dedans. C'est pas un full deck building, mais en effet, Narak aurait pu très bien se retrouver... très très bien se retrouver dans il ne restera plus qu'un poste d'ouvrier. Oui. Tout à fait. Hein. Voilà. Donc on l'a mis parce qu'en effet, quand on a fait un choix, je trouve que ça aurait été dommage de ne pas mettre Narak dans le deck building. Et puis, voilà. C'est écrit sur la boîte, donc à partir de ce moment-là, deck building, poste d'ouvrier, gestion de ressources, exploration, il y a le mot,
On l'a dit, voilà. Non, mais bref, voilà. Pourquoi vous retrouvez du Narak? Donc, dans Narak, en effet, il y a de la pose d'ouvrier qui va vous permettre d'aller scorer sur des artés, sur des points de victoire. Le but étant de gérer sa main du mieux possible. Pourquoi je dis que c'est aussi du deck building? Parce qu'il y a des cartes qui vont pourrir ce deck, comme dans tout bon deck building. Donc, pour moi, Narak est très important dans la famille des deck building aussi, parce que si tu as que des cartes de merde, ta partie, tu vas le ressentir et ça va vraiment t'impacter. D'où le fait qu'il faut que tu gères bien ton deck. Il n'y a pas un deck building comme dans un Star Wars deck building ou dans clairement. Star Wars, voilà. Mais si ta main est pas bonne, tu feras pas grand chose. Donc voilà, pareil, Narak, une partie sur la chaîne, ça on tarde pas trop. C'était pas dans les plus récentes, mais... Ouais. Voilà, donc Narak, qu'est-ce que j'ai mis sur Narak? Narak, du coup, qui peut également se jouer en solo, jusqu'à 4 joueurs. En général, les parties, c'est une demi-heure par joueur, à partir de 12 ans, je ne sais plus, mais le nom, c'est... Mine et Elwen. Qui travaille ces jeux. Voilà. Donc, Narak, il y en a, je vois que Narak ça divise, hein, c'est comme avec l'autre. J'ai vu que Narak divisait beaucoup. Nous ici on est team Narak, j'avoue, mais vas-y, je te laisse. 2, 3. Oh, tu n'as pas gardé Narak? Oh non, j'ai pas gardé. Ok. Pour la même raison que ce qui s'est dit dans le chat. Vas-y, je t'écoute. Moi, je l'ai gardé, Narak. Parce qu'en fait, je vais rester ciblée à un maximum de deck building dans le jeu. Et du coup, dans les 14, c'est pas Narak que je garde. Ah ouais, ça commence déjà. Dans les 10. Dans les 14 pour aller à 10. Pour aller à 10, d'accord. Ça va être intéressant de voir sur lesquels on s'est battu. M'en fous, j'ai pas gardé le tien. Voilà. J'ai pas gardé le tien. En effet, on est nombreux ce soir, c'est cool. Merci à tous. Merci à tous. On est plus de 120, c'est très cool. Première surprise de la soirée. Et vous auriez gardé Narak? Discutez le temps qu'on passe au prochain. Très curieux de savoir votre avis sur Narak. L'auriez-vous gardé en tant que deck building dans les 10? Je ne parle pas forcément dans votre top. Mais est-ce que vous auriez gardé dans vos meilleurs jeux de deck building, Narak? Je vois plusieurs. Hein. Moi, j'ai juste Amy qui va me faire la tête jusqu'à la fin en étant. Je tiens juste à lui dire que je t'aimais beaucoup. Je vois que ça garde quand même. Rien que parce que la serre m'a coûté un bras imprimé. Ah, Olivier vient d'envoyer un message, il est très déçu. En fait, ce que je sais pas encore, c'est que je suis virée. Dans la catégorie de deck building, non, c'est vrai. Peut-être que vous l'auriez gardé plus en pose d'ouvrier. Et toi, tu l'aurais peut-être gardé plus en pose d'ouvrier. En vrai, en deck building, ni en deck building, ni en pose d'ouvrier. Ne va pas spoiler. Je sais ne va pas spoiler. Non, pose ouvrier, je sais pas. D'accord. Mais en deck building, ça m'a fait ni chaud ni froid. Donc, ok. Mais c'est intéressant. Challengers le prochain. Ok. Nous enchaînons donc sur Challengers. Challengers qui a été nommé à l'As d'Or, si je dis pas de bêtises. Hein. Il l'a pas eu? Il l'a peut-être eu. Je ne me souviens même plus des As d'Or. Vous savez, tellement que ça me passe au-dessus les As d'Or que je ne me souviens même plus s'il l'a eu. Lui, tu peux le virer. Pourquoi, Amy? Mais pourquoi? Arrête cette violence. Pourquoi tant de violence? Je te laisse le présenter. Challengers, du coup, c'est un jeu qui va se jouer à partir... Ok, je viens de le découvrir en regardant la boîte. Qui peut jouer apparemment en solo. On n'a jamais joué en solo. Mais c'est surtout que ça peut jouer jusqu'à 8. Et c'est très bon quand on y joue à beaucoup. 45 minutes environ à partir de 8 ans. Le deck building, j'ai envie de vous dire, le plus basique qu'il soit. C'est-à-dire que c'est un jeu, alors vraiment idéal en mode tournoi. C'est pour ça aussi que je viens de dire, c'est bien quand on est beaucoup. C'est un jeu où vous allez avoir différentes cartes, différentes familles qui vont bien combiner ensemble. Ils sont notés d'ailleurs. Tiens, très... Et en fait, si vous allez avoir des tapis, selon le nombre que vous êtes, vous allez pouvoir vous affronter les uns les autres pour avoir, contre celui finalement qui aura le plus de victoires, qui remportera la partie. Un principe très simple, comme le dit Roranito dans le chat. Principe de bataille, en fait. Vous allez monter des decks, en essayant que vos decks soient les plus forts possibles. Vous allez vous affronter et... Principe de tournoi, ce qui est vraiment très cool dans Challengers, d'où le fait que plus vous êtes, mieux c'est. Vous allez vous affronter et passer d'une table à l'autre, enfin d'une piste à l'autre, et vous allez donc affronter vos adversaires jusqu'à ce que l'un des joueurs n'ait plus de cartes et perdu toutes ses cartes dans la bataille. Les cartes ont des pouvoirs, donc peut-être qu'il y en a un qui va dire quand vous attaquez ça, voilà, si ça se passe, voilà, avec différentes mécas, certaines familles qui combinent mieux avec d'autres. Une mécanique toute simple, mais un principe de tournoi vraiment très très chouette. Et moi, c'est ce qui fait que j'aime beaucoup Challengers. Mais maintenant, on va passer tout de suite. On va d'abord vous dire qu'est-ce qui se passe et puis.
On n'a pas pu le faire sur la chaîne parce qu'à deux, on trouve que ça marche pas de ouf. Non. Voilà, mais Bah, à deux, mais voilà. c'est ok. Vas-y. 3. Ah, t'as déjà voté. Ouais, vas-y, bah j'ai, voilà, pas de surprise. Tu le gardes pas? Si, je le garde. Ah, Si. Challenger, je garde. Je garde pour les sensations autour ouais, de la table. Je exactement. le garde pas pour son deck building et sa mécanique qui est des plus basiques. Je le garde Oui, pour mais le qui est côté tournoi. Pour le côté idéal quand tournoi. tu joues avec des enfants parce qu'on leur a appris Oui, finalement oui. le deck building et il est là en mode je vais prendre cette carte, elle va bien avec celle-là. C'est ça. Chérie, Et j'ai puis perdu. comme les familles matchent tous ensemble, Ouais. c'est un peu un jeu de cette famille. Je caricature beaucoup le trait, mais il est tellement ramené à sa plus simple expression que pour avoir un deck efficace, il suffit presque d'avoir que des cartes de la même famille. Parce Ouais, ça non, dépend, mais je ça dépend. caricature beaucoup. Mais pour que un enfant puisse avoir un deck qui tourne bien, Ouais. il va prendre les cartes de la même famille. Donc ça aide beaucoup. Et c'est ce côté tournoi qui est vraiment très chouette. ça, c'est cool. On tourne autour de la table, on se fait des tournois très rapides. Et c'est ce que j'aime beaucoup parce que ça tourne très vite. Ça tourne très vite. Et franchement, moi, c'est les sensations autour de la table qui m'en font garder Challengers parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Plus que le deck building finalement en lui-même. Oui, Donc, c'est vrai. voilà. Même si dans le deck building, il y a tout de suite une mécanique où on peut enlever les cartes. On choisit d'enlever les cartes qu'on veut à chaque tour. Et ça, c'est vraiment très chouette. Ouais, il y a vraiment un principe d'épuration. Merci beaucoup pour le sub. Il y a vraiment un principe d'épuration de son deck qui est bien pensé. On va augmenter son deck par niveau, des cartes de niveau 1, niveau 2. Et puis son matos, il est sympa aussi. Ces petits tapis là pour s'affronter. Enfin, non, franchement, ouais, j'aime beaucoup ce jeu. Même si on n'arrive pas à le sortir facilement, il est dans la ludothèque. Parce qu'encore une fois, on resté, aime bien le jouer vraiment nombreux. Ouais, voilà, donc moi j'aime bien. Ouais, c'est cool, Santo. En effet, on n'a pas trop le temps de lire vos retours, mais c'est bien ce que Santo fait. Des avis totalement différents Voilà, et divergents. vous avez vos avis, on n'a juste pas le temps de les lire, c'est pas qu'on les ignore, mais c'est vos avis et c'est important, ça permet de contrebalancer aussi les nôtres, et c'est ça ce qui est intéressant, donc c'est vraiment très cool. Après, comme disait, il faut vraiment que tous les participants se prennent au jeu, parce qu'il faut se mettre en mode tournoi. Faut pas y aller en mode sérieux? Ouais, si, il faut se mettre en mode tournoi, mais sans vraiment y aller en mode trop sérieux, mais tu t'y mets quand même dans le mode allez, je vais essayer de faire mon meilleur deck possible, et puis de s'amuser. Donc voilà pour Challengers. Le prochain, c'est... Ah, celui-là. Ok, et en effet, je fais une mini petite pause parce que vous êtes nombreux et merci beaucoup à tous ceux qui nous suivent, qui s'abonnent et qui, merci beaucoup. Qui font qu'on a passé les 3000, bientôt 50. Oui, c'est vrai, on approche, ouais, tout à fait. Prochain jeu, Shards of Infinity. Je suis pas sûre qu'on ait fait une partie en live. Il me semble pas en live, mais une partie Shards, on l'a fait en live. probablement. Oui, ah oui, peut-être pas en live et en filmé. C'était pas à l'époque des lives. Vous le méritez, sauf ce soir, Amy. Mais Amy, t'es tellement méchante. Vas-y, explique-nous Shards. Shards, c'est un jeu qu'on peut jouer de 2 jusqu'à 4 joueurs. À partir de 10 ans, les parties durent environ 30 minutes. Comment ça fonctionne? Eh bien, ça fonctionne comme tout bon deck building, parce que pour le coup, c'est un jeu de deck building. Je te laisse, je compte. T'es en train de compter? Voir si... Si t'en as pas sélectionné 12? Bah, c'est ça. Là, on vous présente que cette boîte-là, mais il existe déjà 2 extensions qui sont également très bonnes. Mais comme on a dit que c'était un jeu de deck building, ça fonctionne. On a notre pouvoir, en fait, on a notre grand maître finalement, qui a un certain nombre de points de victoire et un nombre de points de pouvoir. Le but, c'est de réussir à mettre à mal son adversaire pour pouvoir remporter la partie. C'est ça, principe de... Excuse-moi, j'écoutais pas tout, donc si je fais 2-3 répétitions, excuse-moi. Principe de marché, on achète ses cartes. Non, j'ai rien dit encore. D'accord, voilà. Donc un marché sur lequel on va renforcer notre deck avec des... C'est pas des créatures, avec des personnages, voilà, qui vont comboter ensemble. Une monnaie, on va d'abord commencer avec des cristaux en main. On commence avec le même deck de départ. Et à nous de faire le meilleur deck à partir de ça et de l'optimiser du mieux qu'on peut. Un deck building où tu peux te défendre en effet parce que tu vas avoir des cartes que tu vas pouvoir jouer pour te défendre. En effet, Amy, comme tu le dis, on va pouvoir... franchement, le but, quand Enfin, il y a plusieurs façons de jouer son deck et c'est toutes ces mécas et c'est tellement fluide. C'est vraiment fluide, Shards.
c'est une valeur sûre. Il y a un truc que je venais de dire, on gagne quand on a mis son adversaire à 0 ou quand on a plus de puissance que son adversaire. Quand Ça on est aussi, au ouais, taquet quand de on est au puissance. taquet, ouais. Et c'est ça qui est vraiment cool, c'est que tout le long de la partie, tu essayes d'aller sur les deux créneaux, tu essayes d'avoir des cartes qui te permettent de te soigner, etc. Et c'est vraiment très, très, très cool. Pareil, on en a fait une partie, mais ce que je te propose, c'est qu'on vote tout de suite. Oui. Est-ce que Shards, on le garde? Ah, elle sait plus. Bah, normalement, si, quand même, mais... 1, 2, 3. Ouah, tu m'as quand même fait peur. Tu m'as quand même fait peur parce que Shards, c'est une valeur Bien sûre sûr que je le garde, mais Shards, c'est un jeu de l'amour. Ouais. Shards, c'est- En plus, c'est- deux extensions. C'est si le je jeu dis pas de bêtises. slivé, c'est le jeu avec Deux les extensions. Ouais. 2 extensions. Shards, c'est Ah, une bref. valeur sûre hein, du deck building. Donc, clairement, Shards, c'est à avoir dans vos ludothèques. À voir si c'est celui qui sera le dernier, mais Shard, c'est une valeur sûre. Très très bon, très très bon ce Shard. C'est le jeu qui fait le plus jouer à des non-joueurs. Ouais, c'est pas faux Laura, ouais tout à fait. Je trouve que tu as raison, c'est le jeu que tu as fait le plus jouer. C'est vrai qu'il qu'il apprend marche comment il bien, ouais. fonctionne. Ouais. Et puis les extensions matchent tellement bien. Ils marchent tellement bien les extensions. Donc non, c'est vraiment cool. Voilà Shards, je saurais pas vous en dire plus, c'est tellement bon que voilà, Shards. Je peux pas le Ok. lâcher. Les prochains, c'est les deux là. On va parler en même temps. Ah, mais- que d'un seul, du coup. mais Mais en vas-y. effet, les Prends deux le là, premier, parce que c'est un jeu qui a une gamme, finalement, je dirais. Et on va parler d'Inflexible. Donc, nous avons Inflexible Normandie. Il y a également Afrique du Nord. Et une prochaine arrive. Exactement ce que j'allais J'ai dire, oublié, mais je non sais plus quel est son nom. J'ai oublié. Donc, nous allons vous parler J'ai oublié. d'Inflexible. Inflexible pour uniquement 2 joueurs. 3 extensions pour Shards. On me corrige, on me disait. Excuse-moi. Je préfère prendre la correction. Et Stalingrad, on nous dit. Donc Oui. vas-y, inflexible. 2 joueurs, 45 minutes à 1 heure, 14 ans. C'est un jeu dans lequel il y a un côté historique, forcément, vous l'aurez compris. Et c'est surtout qu'en fait, il va y avoir un côté également à campagne. Oui, Parce qu'en tout à fait, selon comment est-ce que vous allez jouer, vous allez recruter vos personnages. Donc, vous faites partie de l'armée. soit là, en des alliés, l'occurrence, soit des exactement. Allemands, voilà. Et donc, vous allez recruter un maximum de personnages pour soit mettre à mal vos adversaires, soit réussir à les captiver des camps, etc. Tout dépendra Du de 2 la joueurs, map. hein. Du 2 joueurs, je sais pas si on Oui, t'a bien précisé. uniquement Voilà, 2 2 joueurs. joueurs, voilà, du 2 joueurs, l'un contre l'autre. Je vais quand même dire que c'est de David Thompson et Trevor Benjamin. Les papas de champ d'honneur. Parce qu'on les aime un peu bien, ces On les aime auteurs-là. et donc, énormément. du coup, Voilà, donc Inflexible Normandie, principe comme tu disais de campagne, vous allez avoir des scénarios sur lesquels vous allez placer votre champ de bataille, des situations de départ, et ensuite à vous de gérer au mieux vos decks, justement parce que, comme tu disais, vous allez aller chercher des sergents, des mitrailleuses, et avec des principes sur ces cartes, différentes actions. Soit vous allez attaquer, soit vous allez vous replier, soit vous allez lancer des commandes qui vont permettre d'aller repiocher des nouveaux soldats. Dans Inflexible Afrique du Nord, il y aura des véhicules en plus, voilà, des gros véhicules qui vont s'ajouter. Là, on est surtout sur de la bataille terrestre, là, Oui. on est avec de la bataille, enfin les véhicules c'est aussi terrestres, pardon, mais voilà. Il renouvelle complètement la méca, vraiment très cool aussi. Je crois qu'il y a 10 ou 12 campagnes, je me souviens plus Je me exactement. souviens plus. Franchement, c'est énormément. Ouais, on a fait une partie, Rob, si tu veux, on a également fait une partie. Pour Ouais. ceux qui seraient rebutés par le thème, franchement, essayez de faire abstraction. Parce que sinon, vous allez passer à côté d'un jeu, mais énorme. C'est inflexible, c'est très bon. J'ai envie de te dire, on va voter, même si de mon côté, je pense qu'il n'y a pas trop de... Voilà, elle est là. Il n'y a pas vraiment trop de... 11 scénarios pour Afrique du Nord. 1, 2, 3... À chaque fois, tu me fais peur quand même. Tu me fais très peur. Tu me Ah fais si, très bah peur. non, j'ai vraiment adoré. Tu me fais très peur. Et justement, au niveau du thème, moi, en vrai, j'avais justement très peur en me disant... Ouais, c'est pas le genre de thème que je kiffe, quoi. S'il te plaît, viens, on fait pas ça. Et on y a joué et j'ai dit, viens, on continue. Et C'est donc, un du coup, très bon jeu de joueurs. Il fait partie même de nos top jeux de joueurs, si je ne te dis pas de probablement, bêtises. ouais. Mais Inflexible, une valeur sûre. J'ai qu'une hâte, c'est de voir la prochaine extension encore. Parce qu'elle va encore apporter son lot de nouveautés.
Sachant Là, qu'on ça va parle être, d'extension, mais c'est un jeu Oui, qui se c'est joue des tout jeux seul, hein. standalone. J'appelle Attention. ça extension, pardon. Oui, c'est mauvais terme. C'est des standalone. C'est pas des extensions, ouais. Oui, oui, Nuts a infirmé la localisation avant. Parce qu'à un moment donné, ils en parlaient. Alors peut-être que finalement, les ventes ont été décevantes et finalement, ça n'arrivera pas. Bah, je t'avoue que si ça sort pas, je l'achèterai en VO. Voilà. Si Nuts ne le fait Ouais, il pas, n'y a pas trop de... c'est des Je pense mots que je devrais simples, hein. même moi m'en sortir. Ouais. Hein, Si donc, Nuts ne s'occupe pas de la localisation, j'avoue que je craquerai en VO pour Stalingrad, clairement. Mais merci de l'info, Amy, en tout cas. Voilà. Donc Pour, voilà, pour Inflexible. les inflexibles. C'est quoi le prochain? C'est celui-là, là. Oui, oui, oui. Moi, je commence à avoir peur parce que je sais pas lesquels t'as enlevé et j'espère que je vais pas pleurer en live ce soir. Je fais pas du tout dans l'excès. Non, absolument pas, les gars, Pas vous du inquiétez pas. Alors, Le prochain, nous partons sur Chevalier des Zodiacs, Saint-Seiya. Senseiya. Tiens, vas-y, cadeau. Le deck building. Alors, Saint-Seiya, le deck building, un jeu à licence. Un jeu à Bah licence, voilà. Ça se voit. Mais, oui, oui, non, mais souvent on se dit les jeux à licence, c'est pas ouf. Ben, celui-là, pour le coup, il est vraiment très chouette. Donc, comment ça se passe? Ben, pareil, on a un petit rivière. On a un petit rivière. Non, on a un petit marché sous forme de rivière. Vous allez, pareil, monter vos decks. Alors, pour ceux qui connaissent l'animé ou le manga, pardon, ben, vous allez aller chercher vos chevaliers, les chevaliers de bronze, les chevaliers d'or, les chevaliers d'argent. Donc là, on vous présente que le premier. Il y a deux extensions, il y a Poséidon et Asgard. Pareil, Asgard qui amène la cope, ou Poséidon, je sais plus c'est lequel, excusez-moi. Donc durant cette partie, vous allez donc monter votre deck de chevaliers, qui vont comboter les uns les autres ou pas. Et le but de ce premier, c'est avec les temples. Et donc, je crois qu'il y a 12 temples, si je dis 12 chevaliers d'or. Et vous allez donc jouer tout le long de ce timing-là. Et vous allez donc progresser pour essayer de mettre à mal votre adversaire. On peut jouer jusqu'à 5. J'avoue qu'il tourne très bien à 2. Nous, on l'a testé à 2, il tourne très bien. Le matos, c'est très sympa. Vous avez aussi, encore une fois, un vrai tapis sur lequel poser les cartes. C'est toujours quali, c'est toujours cool. Vraiment, je me souviens plus c'est lequel. Hein. Je veux juste montrer le tapis de l'amour. Avec les cartes foil et tout. Ouais, j'aime bien. Regardez-moi ça, c'est ce petit matos comme ça, avec des beaux tapis et tout. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Voilà, les cartes foil, il y a des cartes foil, c'est ça. Moi, ça m'a rappelé un petit peu l'époque collectionniste, quand on collectionnait les cartes Dragon Ball Z et tout, qu'elles étaient foil et tout, et là, on a de nouveau des cartes animées et tout. On n'est pas sur un jeu de collection, loin de là, on est sur un jeu de deck building, mais ça m'a rappelé un petit peu mon enfance quand je collectionnais les cartes DBZ avec les cartes foil, le machin, et là, vous avez des cartes foil à jouer et tout, et c'était vraiment trop chouette, donc différents modes, vraiment cool. Qu'est-ce que j'en ai dit, moi? Qu'est-ce que j'en ai dit? Ah, tu vérifies? D'accord. Ouais, je vérifie. Donc voilà. Moi, j'aime bien. Je trouve qu'il est accessible pour les gens qui veulent débuter le deck building. Donc vraiment très sympa. Voilà. Bon, il n'y a plus qu'à voter. 1, 2, 3. Tu l'as pas gardé? Je ne l'ai pas gardé. Je ne l'ai pas gardé. Il fallait faire un choix. Alors, moi, je vous laissais. Il fallait faire un choix. Vous dire je vérifie. Son amour, etc. Ouais. Ah ouais, non, mais ça va me faire mal, hein. C'est pas grave. Et ben moi, je vais pas dire que j'aime pas Senseiya dans le sens où je ne connais pas du tout ce dessin animé. Je vais dire que je suis même pas de l'époque du Club Dorothée. Hein, désolé les gars. Non, mais j'ai vraiment adoré ce jeu. Je le trouve très fluide, très bon. Le matos est chouette. Et donc du coup, moi, je le garde. Je le trouve super accessible, mais par rapport à la liste qu'on a, j'ai préféré en garder d'autres. Voilà, ça c'est mon avis, c'est vrai, j'en ai gardé d'autres. Mais qu'est-ce que t'as pas gardé du coup? Mais ça commence à me faire peur, j'avoue. Bon, on va enchaîner. Vas-y, enchaîne. Bon, là, je te laisse en parler. Bon. Je l'embrasse, tout ça. Celui-là. Vas-y, dis son titre. Twisted Fables. Voilà. Twist Fables, ou je sais pas le dire. Bref, vous mettez Google traduction et puis il vous le dira mieux que moi. Exactement. À partir de 14 ans, 2 joueurs, une demi-heure à 1 heure. La boîte de base, il y a des extensions. Il y a un thème de la mort qui tue. Et il y a en fait
des figurines également. C'est pas très grave. Principe de deck building, parce que Tu vous veux allez montrer l'arrière? utiliser, ça se voit pas, ça se montre. Vas-y, tu peux, mais On montre ses illustres. oui, ben, on voit rien. Tu peux D'ailleurs, l'ouvrir, t'as pas celui-là. le point, je crois. Si, si. Bof. Si, si. Ah, donc du coup, pardon, je me recanalise. Nous allons jouer l'une des héroïnes qui est disponible dans cette boîte ou dans une extension Tu que veux vous ouvrir. possédez. bien Je sûr. sais que tu meurs d'envie de l'ouvrir un petit peu. Vas-y, allez, ouvre-le. Celui-là, tu peux. D'accord, je vais faire ça. Ça sera ton petit plaisir. Oh là là, j'espère que tu vas garder. Ça, c'est le bruit d'une bonne boîte. Alors, nous avons... C'est lui qui est traduit avec les pieds, nous disait. Non, bah non, il y a eu un kit correctif. Non, mais ça a été fait, ça a été changé. Mon jeu préféré avec Goryo. Tu vois, je ne connais pas Goryo, j'irai voir. Nous prenons du coup la fiche du personnage que vous souhaitez, en l'occurrence la petite sirène. Montre-les. Pardon, Montre-les. oui, je vais vous les montrer. Alors, hop. Donc, la petite sirène fait partie de l'extension. Sinon, il y a la Belle au bois dormant. Sinon, il y a le petit chaperon rouge. Mais si, il y a le point. Sinon, il y a Dorothy. Sinon, il y a Sherazade. Sinon, il y a la petite fille aux allumettes. Il y a Mulan. Il y a Kaguya. Il y a Alice. Et qui est en dessous? Blanche-Neige. Ma préférée, Et Blanche-Neige. c'est la Belle au bois dormant, ma préférée. Regardez-moi, elle dort plus. Quand elle est éveillée, ça me fait trop bien. Donc oui, en effet, vous avez ces personnages-là, mais vous savez surtout ce petit support qui est en dessous, là, pardon. Ce petit support, vous avez vos points de vie, vous avez vos points d'essence, vos points de défense, vos points vos points. Et le but, c'est de réussir, j'arriverai pas à les sortir, mais en gros, quand vous allez recruter avec les cartes, vous allez prendre soit de l'attaque, soit... Non! J'ai gardé l'endroit, justement, je viens de remettre ma main à l'endroit, t'inquiète pas. J'ai fait attention. Il m'a défoncé tout. Non, j'ai fait attention. Donc ça se voit pas, donc ça c'est un deck de personnages. Petit chaperon rouge pour Avec également différents twists que vous verrez, pas là parce qu'il n'a pas été si, des twists qui viendront selon combien de cartes vous allez réceptionner. Et donc en fait dans les cartes que vous allez pouvoir prendre, c'est soit de la défense, soit de l'attaque, soit des déplacements, parce qu'en fait ça va jouer un petit peu, et là j'ai envie de dire c'est Alex qui va aimer. C'est un jeu où on va pouvoir avancer sur une ligne en fait, et donc du coup pouvoir être suffisamment proche de notre adversaire pour lui mettre des coups, etc. Voilà, tout simplement. Oui, je kiffe ce thème. Et oui, ah voilà, bah, et puis on va voter, et puis c'est maintenant que je vais pleurer. C'est tout ce que j'ai. Bah toi, t'en as gardé certains, moi non, on verra bien. Hein. Il fallait en éliminer 4, donc à partir de ce moment-là, vas-y. Hein. J'étais en train de dire ce que disait Complice, toutes mes excuses. Allez. Vas-y, on va. Du coup, 1. Tu fais ça. 1, 2, 3. Wow, t'allais tellement mourir. Non, mais je sais que ça sera pas dans ton top 3. Celui-là, je l'ai fait mais au pour moins... ne pas dormir sur le canapé. C'est dégueulasse. Non, sans plaisanter. J'ai beaucoup aimé aussi cette méca linéaire, c'est-à-dire que tes figurines, tu vas les poser en face à face, les reculer pour faire des attaques à distance. Il va y avoir aussi une mécanique... spatial, c'est peut-être le mot, ouais. Hein, voilà, spatial, qui va aussi rentrer en jeu en plus de son deck à monter. Et puis la petite méca du twist, quand tu atteins un certain point, est vraiment très chouette. Et puis j'avoue, moi, je sais que le thème voilà, peut être clivant. Moi, j'aime beaucoup ce thème d'héroïne badass, et je trouve ça vraiment très cool. Donc voilà, moi, je suis vraiment charmé sur moi, j'adore. Vraiment très cool. Alors, je suis juste pas d'accord que ça soit hyper sexualisé, parce que bien sûr, les femmes ne sont qu'un corps, mais ça, c'est pas grave. Le jeu est vraiment très bon, il est très chouette, et donc du coup, je suis d'accord. Il est au moins dans ton top 10. Oui. Bon, après, je sais qu'il partira, mais c'est pas grave. Est-ce qu'on a le droit au 49.3 du public? Vu que tout le monde l'utilise, le 49.3, vous pouvez l'utiliser aussi. Ah non, mais vous inquiétez pas, vous n'avez pas le choix. Hein. Si vous ne l'aimez pas, vous pouvez partir. Ah ouais, d'accord. Le prochain. Le prochain, c'est celui-là. Oui, c'est du tout gros. Vas-y. Ah non, j'ai pris celui-là d'abord. Bon, vas-y, on peut faire. Allez. Dans le sens, pas de soucis. Vas-y. Nous avons Valeria, le Royaume. Valeria, le Royaume, c'est un jeu dans lequel nous avons un royaume, et nous allons recruter différents personnages. Il se joue en solo et jusqu'à 5. Amy, elle me fait peur. Amy, elle me fait peur. Hein. Vous voyez pas ces messages, mais nous, on a très peur. On a des menaces. À partir de 10 ans, les parties durent en général une demi-heure, 45 minutes. Et en fait, ça se
fonctionne qu'on va aller recruter des cartes qui ont une différente valeur. Et ces valeurs-là, ben, selon l'activation, on va pouvoir soit justement attaquer, défendre ou acheter des cartes pour pouvoir essayer d'avoir un maximum de points. Le but, c'est de remporter sa partie, tout simplement. J'ai un peu peur d'Amy. Bah, Du coup, on va voter. je détaille juste un tout petit peu plus, Ouais. excuse-moi. Vas-y. Donc, on a un royaume un marché sur lequel vous allez recruter des citoyens, Mhm. affronter des monstres Oui. et aménager votre domaine. Oui. Donc, le but du jeu, encore une fois, c'est de gérer au mieux pour aménager le meilleur des domaines en affrontant des monstres. On reste dans l'univers de Valeria, on reste dans un univers qui est peut-être aussi assez clivant de par sa DA. Moi, j'avoue, je suis Oui, mais fan c'est de la DA, normal. encore une fois. J'aime tout ce qui est c'est The Miko. Miko. Tout ce qui se fait sur Valeria, de toute façon, tout de Valeria. Bref, on fait pas tourner les cartes, mais tu le mets quand même dans ta méca de. Ah, tu vas les recruter quand même. Oui, hein, on donc, est. Oui, tu es sur du marché de la collection. Je vois ce que tu veux dire. Nous, on l'a casé dans. C'est comme Nara qui n'est pas à fond du deck building. Il est sur certains sites, tu le retrouveras dans du deck building Valeria, sur d'autres non, mais. Pour Voilà. moi, il en est un dans le Fusion. sens où on va recruter les cartes comme dans un deck building. Ouais, pas faux. Pas faux. Tu es Voilà. prête? Oui. 1, 2, Attends. 3. 3. Voilà. Non, bien sûr. Donc voilà, en tout cas, Valeria, nous, on l'a mis dedans parce que voilà, c'est un jeu sur lequel nous, on va... C'est vrai qu'il n'y a pas cette optimisation. Bien sûr, Amy, on l'a mis. Mais en effet, nous, voilà, Valeria, on voulait le mettre dans cette petite sélection que tester, approuver, voilà. Exactement. Mais voilà, mais vous verrez bien s'il reste jusqu'à la fin. Eh oui. Le prochain, c'est gros là. Amy nous a fait peur. Ouais. Oui, c'est ça, on a eu peur d'Amy. On peut dire maintenant qu'on le voulait pas. Le prochain, il est un peu plus lourd, il est un peu plus gros. Il est illustré par The Miko. Ah ouais. C'est Endless Winter. Endless Winter. Qui a plusieurs mécaniques, mais c'est bien ça. sûr. Là, Endless Winter, c'est le jeu avec plein de mécaniques, mais là, il y a quand même une grosse part de deck building, parce que dans Endless Winter, vas-y, hop, dans Endless Winter, c'est la main, un peu comme dans Narak finalement, c'est votre main qui va vous permettre de faire des choses. Bien sûr. Voilà, c'est votre main qui va vous permettre d'aller dans différents endroits. On le voit pas tant là, on mais le voit ici, pas vous avez super un bien, marché. mais vous avez un marché également dans Endless Winter, et grâce à la main, vous allez optimiser au maximum votre main pour faire les meilleures actions possibles. Donc Endless Winter, c'est du très 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 gros jeu avec plusieurs mechas, comme on a dit, avec du territoire, de la chasse sur lequel une piste, le premier qui arrive le plus haut sera le mieux placé. Une course, voilà, une course, mécanique, merci, voilà. Du déblocage, je sais plus comment on appelle ce type de mecha, où plus vite tu débloques des choses, mieux c'est, progression, enfin bref. Endless Winter, c'est plein de choses en une seule boîte. Dans une boîte. Ouais, franchement. Et encore, on l'a pas ouverte celle-là. Si on ouvre juste le haut de la boîte, on va ouvrir le haut de la boîte parce que c'est juste pour vous montrer ce jeu. Vous allez voir. Juste, hop, hop, hop. Regardez ça. Donc, pendant qu'Alex est en train de faire ça, je confirme, ce n'est pas un deck building. Regardez-moi ça, ce jeu, avec des superbes figurines, du matos de l'amour. Et ça, c'est la version retail, hein, les ça, gars. c'est la version retail. Nous, on y joue au boulot. Donc, nous, notre version, elle n'est pas trop sortie. On a joué au boulot avec Yann, notre collègue, qui nous a fait... Oui, pardon. Donc, nous, notre version à nous n'est pas trop sortie parce qu'à la maison, on a du mal à le sortir. Il faut 12 tables. Il faut 3 tables. À peu près. Mais au boulot, on y joue et on peut vous dire... Quel jeu, mais quel jeu! C'est pour ça qu'il est là encore, mais quel jeu! Bref, Endless Winter. Qu'est-ce que tu en as fait? 1, 2, 3. Mais je sais pas quel jeu tu as enlevé, hein! Bah, j'en hésite, hein! Franchement, je sais pas. Bref, Endless Winter, c'est le thème, c'est toutes les mechas qui fonctionnent, qui s'imbriquent tellement bien ensemble. On a souvent des jeux où vous pouvez vous retrouver avec plein de mechas et qui marchent pas ensemble. Bah, Endless Winter, ça marche. Tous ces mechas. Vous ne pourrez pas tout faire dans le jeu, mais dans Endless Winter, franchement, vous allez vraiment kiffer parce que vous allez faire votre popote et avancer sur la méca qui vous plaît. Peut-être sur cette partie, vous allez optimiser au maximum votre deck building. La méca d'après, vous allez aller peut-être plus sur la conquête des tuiles. C'est ça qui est bien. C'est ça qui est bien, c'est qu'il se renouvelle, chaque partie est différente et c'est ça ce qui fait plaisir sur ce deck building, sur ce Endless Winter. Donc franchement, il est vraiment, vraiment très chouette. C'est un petit budget.
C'est vraiment très cool, mais Endless Winter, ouais, rien que son thème, tout moi il m'intéressait. On reste dans les thèmes un peu, voilà, à la paléo et tout ça, c'était très chouette. Donc voilà, moi je suis content que Endless Winter y soit. Voilà. En train de penser à Paléo. Mais c'est pas un deck Non. building. Non, c'est pas un deck building. J'étais là en mode, on l'a oublié. Mais je suis en train de me demander lesquels tu n'as pas Non, mais mis. je sais lesquels j'ai pas mis. Hein. Ok, ça y est, je pense Ah non, savoir non, lesquels et tu n'as on pas. rigole pas. C'est 50, 60, c'est plus de 60 €, hein, le Endless Winter. Ouais, c'est quand même un petit budget, façon de parler, Zeb, hein. C'est pas un petit budget, hein, c'est du gros budget, c'était une façon de parler, Zeb. Je l'ai fait pour vous. Hein. C'est un budget, mais au vu du matos, Oui, c'est c'est vrai. clairement. C'est vrai, Laura, tout à fait. Prochain. Prochain jeu, on part dans un thème bien connu. Avec un sorcier bien connu. Harry Potter. Hogwarts Battle. La bataille à Poudlard. Un jeu de deck building coopératif. C'est pas moi qui l'invente, c'est C'est écrit sur la boîte. 2-4 joueurs à partir de 11 ans. Les parties sont une demi-heure, 3/4 d'heure. C'est même pas indiqué. Les parties, c'est selon vous comment vous jouez. Et c'est un deck building qui fonctionne avec les différents titres finalement. Ouais, les différents On va avoir films, différents enfin, scénarios, ouais, scénarios, ouais. parce que, alors film à la base c'était des livres. Oui, mais pour le coup c'est les films. Enfin, bah non, pour le coup c'est les livres. Non, mais pour le coup, Oui, ce que je c'est veux les dire, visuels des c'est films. voilà, et D'accord. c'est ce qui m'a déçu d'ailleurs. Mettons-nous d'accord. Voilà, mais c'est ce qui m'a déçu sur ce jeu, c'est que toutes les illustrations, c'est juste des captures d'écran du film. Mais bref, passons, c'est pas ça. Et pas nécessairement aux mêmes années. Ouais, ça aussi. Bref. Du coup, Hogwarts Battle, eh ben, c'est un jeu dans lequel vous allez vaincre le grand vilain du moment. Donc, en l'occurrence, sur le premier scénario, et on les voit d'ailleurs sur la boîte, vous avez Malfoy, les crabes et Goyle, et ensuite Professeur Quirrell. Le but est de réussir à les attaquer pour pouvoir, nous, être victorieux et, bien sûr, après atteindre les grands méchants. C'est ça, je lis dans le chat, vous êtes plusieurs à dire on aurait pu l'appeler mon premier deck building, mais oui, clairement, carrément. Vraiment, il est hyper accessible, on joue avec un univers bien connu, qui va attirer les enfants, clairement, mais en même temps, on est sur de la mécanique simple de deck building, c'est-à-dire, voilà, on va vite mettre en place des decks qui tournent, même si la difficulté est progressive, plus on va avancer dans les livres, dans les films plus avancés. Moi, ma grosse déception du jeu, c'est que ça soit pas des illustres dessinés, des illustrateurs, des captures d'écran. Moi, ça fait pas le taf pour moi, surtout que des fois vous êtes au film. Regarde, au film là 1, et là, c'est pas la même chose. Voilà, vous êtes au film 3, ça correspond plus. Enfin, je suis vraiment un peu déçu de ces illustrations, à titre perso. Ça reste ces photos. Ouais, de ces photos, oui. Voilà. Voilà, je pourrais pas en dire plus. C'est pas un jeu qu'on a poncé, mais qui est très chouette aussi. Mais voilà, j'aimerais bien ton avis. Qu'en penses-tu de ce Harry Potter Hogwarts Battle? 1, 2, 3. Oh, on est d'accord. Oh, je suis fière. Et parce qu'en fait, oui, c'est un bon jeu quand tu démarres le deck building, d'initiation familiale, etc. Et en vrai, on l'a gardé d'ailleurs pour cette raison, pour pouvoir y rejouer avec les enfants. Avec les enfants. Mais pas nous tous les deux. Voilà, en tant que joueur, nous, c'est trop léger en fait. En termes de deck building, c'est du coop. Enfin, voilà. C'est pour ça qu'on l'a pas sélectionné ici, je pense tout simplement. Lui, il est encore là, comme tu le dis, hein, vraiment. C'est juste parce qu'on sait qu'on va y rejouer avec eux, ça y est, ils ont l'âge. Voilà, et que clairement, et puis les deck building, on est plus fan d'affrontements. C'est rare les coops en deck building. Oui, coop en plus. Donc en vrai, il y avait plusieurs choses qui faisaient qu'il n'allait pas passer dans les 10. Ouais. Trop léger, oui, Santo, ouais. En fait, Narak, il a quand même le reste en fait qui suit. Donc Narak, on l'a pris dans deck building, mais c'est pas sa méca principale. Là, nous, en fait, nous on est sur, ne serait-ce que de la coop. On n'est pas fan de coop. On n'est pas fan de coop déjà. C'est ce qui fait que on le met pas dans nos 10 préférés parce que c'est pas ce qui est. Après, on a joué d'autres scénarios que le premier, hein. Mais oui, nous n'avons pas ajouté l'extension. Oui. Mais après, attention, on n'est pas en train de dire que c'est un mauvais jeu, parce que je pense que pour moi, c'est même l'un des meilleurs deck building pour commencer le deck building. Voilà.
Voilà. Mais par contre, par rapport au public qu'on est, on trouve que voilà, c'est pas notre Et cam. moi, je vais dire exactement ce que dit Amy. Nous, on n'aime pas le coop, on aime se taper sur la tronche. Mm. Bon, je dis pas avec Astadia, parce que du coup, moi, c'est avec Alex, mais vous aurez compris le principe. Alors que la boîte 7 ou la première extension est plus difficile que Narak. Je sais pas, c'est peut-être le côté coop qui nous Ouais, rebute, non. hein, Santo. C'est peut-être ça qui nous rebute. C'est ça. Ouais, je pense que c'est ça. Mais je pense que ça doit être ça parce que je pense vraiment que le jeu est dans les top jeux pour faire apprendre le deck building, clairement. Et il n'y a pas de souci de ce côté-là. Je remets pas du tout ça en cause. Mais nous, par rapport au profil de joueurs, puisqu'on parle beaucoup de profils en ce moment, de joueurs, on n'est pas de ce profil-là. Puis je pense, non, j'allais dire un truc. Je pense que le thème fait que je le garde pas, mais en vrai, il y en a d'autres qu'on a gardé avec un thème, donc c'est pas ça. Non. Le thème, moi, j'aime bien. Non, je l'aime bien. Mais tu sais, hein, je suis tellement bête que s'il y avait eu des belles illustrations, j'aurais pu le garder juste à cause des illustrations. Ok. Non, mais comme dit, hein, c'est plus le côté coop. Et encore que vous allez voir, j'en ai peut-être gardé un après que voilà. Mais sur le coup, c'est plus le côté coop. On ne sortira pas tant que ça. Mais peut-être qu'on en reparle d'ici quelques mois, peut-être 1 ou 2 ans, qu'on le refasse avec les enfants. Et peut-être que mon avis a complètement changé parce qu'il y aura eu des autres sensations autour de la table. Voilà qui est important à souligner. Là, c'est... Et t'es comme moi, hein, on va pas se mentir. Tous les deux, on joue ça, c'est sympa. Voilà, c'est pas notre kiff ce genre de jeu, à deux tous les deux. Mais avec les Je enfants, ça sera rebondis peut-être sur ce qu'est différent. en train de dire Doctor Who. Ouais, mais si c'est avec une extension qui devient plus complexe, bon, souvent les extensions, je les achète pas en vrai. C'est ça, le souci, c'est si le jeu de base ne nous a pas attirés, bah, il faut pas me dire attendez, dans l'extension 37 72. et à la mission 24, le jeu va être vraiment bien, il va être pour vous. Le jeu, il doit tout de suite nous correspondre. Je dois pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça en fait ce que je fais attention. C'est le jeu, on a fait 1, 2, 3, 4, 5, et puis au bout d'un moment, ben ouais, non, on n'a pas Il y a attendu une d'être à petite la surprise 7. et Voilà. puis après, voilà quoi. Voilà, nous, malheureusement, on passe à côté de ça. Mais voilà. Voilà. Le prochain? Attends, le prochain, je vais faire celui-là. Ah, pardon. Oh, c'est la boîte là qu'on a. Mhm. Le prochain, c'est une toute petite boîte, mais c'est un grand jeu avec plein d'extensions. Et c'est Star Wars, n'importe quoi. Et c'est Star Realms. Là, nous avons la boîte Colony Wars. Parce que Oui, ça oui. peut se jouer Et indépendamment. que j'ai mis pas mal de choses dedans, tout ça. Mais sinon, vous avez Star Realms de base. Voilà. Et nous avons Star Realms avec plein d'extensions. Vous avez également dans la même gamme, finalement, dans la même façon de jouer, Hero Realms. Oui. Plutôt dans le thème fantasy. Celui-ci, eh ben, j'ai envie de dire, ça va être tout simple. C'est un peu comme le Star Wars, parce que Oui, Star Wars est complètement pas pompé mal sur repompé Star Realms, Star Realms. ouais, clairement. Vous allez avoir une rivière de cartes que vous allez pouvoir faire venir dans votre main. Vous avez des ressources en main au départ. Ouais. Vous allez aller acheter des vaisseaux, faire la bagarre, faire de la bataille, essayer de monter le meilleur deck. Un temps de jeu assez ramassé, une vingtaine de minutes à peu près. Un classique, clairement un classique que ce Star Realms. Énormément renouvelé avec plein de choses qui renouvellent le jeu, là clairement. Vous avez différents modes selon les extensions que vous différents prenez. modes. Je saurais tellement pas quoi dire parce que pour moi c'est un classique, un jeu de base ce Star Realms. Franchement Star Realms, voilà. Je sais pas quoi en dire de plus parce que c'est devenu un classique. Quand on parle de deck building, on pense rapidement à Star Realms. Pareil, je trouve ce jeu, malgré tout, aussi marche bien chez les enfants. Une fois peut-être le thème, parce que peut-être que le thème, ils passeront outre, mais il passe plutôt bien chez les enfants, ce Star Realms, parce qu'il est simple sur sa première approche. Attention. Sur sa première approche, il est simple. Je ne suis pas en train de dire que Star Realms est un deck building simple, parce que pareil, quand vous allez commencer à rajouter toutes les couches, ça en fait un jeu très complet. Mais sur cette première approche boîte de base, Star Realms est peut-être tout autant premier deck building que Harry Potter, sincèrement, sauf sur de l'affrontement. C'est ça. Cette fois-ci, sauf sur de l'affrontement. Donc, je pense que Star Realms est une très bonne première approche pour le deck building en affrontement.
En effet, on peut trouver ça moche. Je suis pas trop fan du thème, personnellement. Surtout que je Voilà. pense j'ai presque envie de dire il a mal vieilli dans le Il a sens où vieilli. on a des nouvelles illustrations C'est- qui... je sais- 2000, je sais pas combien. Là, j'ai du 2015. 2015. 2015, ouais. Donc voilà. Il n'a pas renouvelé le genre, hein, clairement pas, mais comment dire, les extensions et tout ce que permettent de renouveler l'expérience de jeu. L'expérience de jeu est renouvelée avec toutes les extensions qui existent, toutes les différentes modes. Donc moi, je trouve que Star Realms est vraiment très chouette dans sa version la plus pure pour amener les enfants et les non-joueurs vers du deck building d'affrontement. Et c'est ça que j'aime beaucoup, moi, dans ce Star Realms. Donc après, à voir si on le garde, nous, dans notre top 10 ou pas. Allons choisir ou pas. 1, 2, 3. Oh. Non. Encore une fois, on est d'accord. On Ouais. est d'accord. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'on vient de le dire en fait, parce que c'est bien pour la base. Ouais. Et moi, il y a aussi une chose sur laquelle je ne suis pas oufement emportée, c'est sur le thème. Là où il y en a un autre que j'ai gardé en tout début de vidéo, c'était pour son côté attaque qu'il y avait supplémentaire. Je comprends. Donc du coup, nous n'avons pas gardé. Je comprends. Bah moi, tout simplement, c'est pareil. J'ai jamais trop accroché à Star Realms, alors que j'aime le thème de l'étoile, des batailles spatiales et tout. Et puis est arrivé Star Wars en fait. Et peut-être que avant Star Wars, j'aurais gardé Star Realms. Après Star Wars, je ne garde plus Star Realms. Par contre, en vrai, on l'a pas Voilà. mis parce que même façon de jouer. Mais Et pour beaucoup, comme vous le dites, Shards est supérieur. c'est Et Shards a le même type de mécanique d'achat de base, c'est-à-dire on a des cristaux au départ, on va acheter, on va se renouveler, on va s'attaquer, on va se perdre des points de vie. Mais moi, celui qui se rapproche le plus finalement pour moi, c'est le Star Wars qui vient de sortir. Il y a beaucoup de choses qui sont prises de Star Wars, l'inverse, de Star Realms. de Star Realms vers Star Wars. Et finalement, je trouve que le Star Wars, c'est le jeu que moi j'attendais. En plus, il a la licence derrière, donc automatiquement, voilà. C'est voilà pourquoi je le mets de côté. Mais encore une fois, à l'inverse, Star Wars, j'y jouerai pas tout de suite avec mes enfants, là Non. où je sortirai peut-être plus facilement Star celui-là. Realms. Voilà. Voilà. Il nous reste quoi? Il nous en reste Celui-là ouais. Non, prends celui-là. Ouais, Tout au-dessus. en bas. Non, celui tout en haut là. Celui tout en bas. Non, celui C'est au-dessus. logique. Pourquoi? Ok. Non, pourquoi? Parce qu'il suffit de faire les comptes. J'ai pas compté. Ok. J'ai pas compté. Alors, Ah d'accord, donc celui de C'est bon, tout en tu bas. l'as Ok, je crois avoir compris Ok, ce qu'elle c'est veut bon, dire. il Ok, je crois avoir compris pourquoi elle please. veut prendre celui de tout en bas. D'accord, j'ai pas fait les comptes. Je te jure, je suis à la ramasse. Dune, encore une fois, comme Narak, c'est pas sa mécanique principale, c'est une mécanique, j'ai pas envie de dire secondaire, c'est une mécanique également tout autant Mélange clé dans Narak. deck building Voilà, et mélange placement de d'ouvriers. deck building et de placement d'ouvriers. Donc si on a mis Narak, on mettait Dune, c'était obligé. Voilà. Pourquoi il y a Dune Dune, pour moi, il penche aussi un tout petit peu plus du côté placement d'ouvriers, mais il y a quand Oui, même son deck clairement. building qui est assez important dans le jeu parce que j'ai l'impression que je vais répéter ce que je disais pour Narak. Si vous n'avez pas une main Une au bonne petit, main, ouais, clairement. voilà. Si vous n'avez pas une main au petit, vous n'allez pas pouvoir jouer. J'ai envie de dire, regardez ce qu'on a dit sur Narak. Vous reprenez les mêmes raisons sur Dune et vous comprendrez pourquoi on a mis Dune dans le deck building. Il y a une rivière d'influence sur Dune, également au niveau des cartes. Il y en a certaines qui vont combiner, etc. Et c'est un jeu qu'on peut jouer en solo jusqu'à 4 joueurs. En général, 1 heure à 2 heures à partir de 13 ans. J'ai rien de plus à ajouter sur Dune. Je suis assez d'accord avec le chat qui dit j'ai plus une sensation de deck building sur Dune que Narak. Je suis assez d'accord. Oui. Je suis assez d'accord. Malgré tout, là je vous parle de Dune Imperium et sans les extensions. Sans les extensions, voilà. Ouais. Là, je propose qu'on passe au vote parce que ce sera plus simple d'en parler. D'en parler après? D'accord. Voilà, vas-y. Attention. 3, 2, 1. Non. Je n'ai pas gardé Dune. Non. Je n'ai pas gardé Dune. Exactement parce que on parle de Dune sans son extension. Parce qu'on parle de Dune qui peut se jouer à 2 joueurs alors qu'en fait pas. Usu a bien résumé Dune, le jeu qui marche vraiment qu'avec son extension, niveau équilibré. Équilibrage. Ouais, c'est ce qu'on a pensé en fait. C'est ce qu'on a pensé. Nous, sur nos parties, on n'a pas trouvé ça
à 2, attention, j'insiste, 2 Oui, avec l'automa, on le encore une souligne. fois. Nous, encore une fois, on parle de notre Notre profil de façon de joueur, jouer. on joue à 2, encore une fois, on joue à 2. Et désolé, ben moi À 2 avec un automa qui... Ouais. Qui est un petit peu pété, et dont les cartes intrigues, je crois qu'elles s'appellent, qui sont tous, qui peuvent te retourner tout le game. Bah, quand il vient au niveau du combat, c'est Ouais. juste pas possible, quoi. Et D'une à 2. Ouais, ouin, grosse chialade. Ne jouez pas à d'une à 2, voilà. Ouais, simplement. automa qu'on n'a pas arrêté d'oublier avec Usu. Pour moi, je vous résume, hein, Narak à 2, c'est pour ça qu'il est passé, et Dune au-dessus. Clairement, si je devais choisir sur une table, Narak, je le fais pas sortir à 3 ou 4. Par contre, Dune, je le fais sortir à 3 ou 4 plus qu'un Narak. Mais là, on parle encore une fois de notre profil A2 autour de notre table. A2, ben, je vais plutôt sortir Narak qu'un Dune. Et c'est pour ça que ce choix se fait. Par contre, les deux dans la ludothèque, il faut. Les deux, il n'y a pas de l'un est meilleur que l'autre. C'est selon la config pour moi. Bah, les deux ou ni l'un ni l'autre. Oui, oui, mais ce que je veux dire, selon la config, vous allez en sortir, selon moi, plus un que l'autre, en fait. Voilà. Pour moi, Narak marche très bien à 2. Il marche encore mieux avec les extensions qui apportent de la symétrie. Mais Dune m'a beaucoup embêté avec son automa. Ses cartes intrigues, je crois qu'elles s'appellent, que j'ai trouvé complètement pétées, qui peuvent te retourner le game là. Enfin, voilà, ça m'a c'est-à-dire vraiment embêté. qu'à un moment donné, tu attends la fin du jeu parce que tu te rends compte que quoi qu'il arrive, tu pourras rien faire contre l'automa. C'est ça. Et du coup, tu te dis, c'est bon, on a fini. Mm. Et donc, du coup, nous sommes déçus de ce mode de jeu. Donc voilà, on ne dit pas que Dune est un mauvais jeu, bien au contraire, Dune est un très bon jeu. Mais Dune à 2. Ah, clairement, Rob, clairement. Ouais. Sors-le quand tu auras des invités. Mais... Parce qu'il sera très bon et je pense que tu passeras un super moment, vraiment. C'est un très bon jeu, mais pour nous, à plus que 2. Voilà, on insiste sur le côté là. Voilà pour Dune. Pour le prochain, je veux bien que tu prennes les deux, tant qu'à faire aussi, parce que c'est les deux. Alors, pour le prochain, on va négocier. Vas-y. On va négocier, parce qu'on va parler de négociateur prise d'otage. Oui. Et on va parler, c'est pas une extension, c'est une même façon finalement de jouer, avec Final Girl. Et là, je vous laisse Alex en parler. Pourquoi tu as pris la boîte de l'extension d'ailleurs? Parce qu'elle est plus représentative. D'accord. Voilà. Alors, pourquoi on l'a mis dans les deck building? Vous n'allez pas avoir un deck qui va être tout le temps commun, mais les cartes vont tourner et il y a cette notion de marché et d'optimisation de vos cartes. On n'est pas sur la version la plus pure du deck building, mais on est sur du deck building, du solo. Ouais, c'est du solo. C'est-à-dire que là, j'ai voulu le mettre parce que moi, ça a été un réel coup de cœur et je trouve que, alors certes, c'est du jeu de dés avec beaucoup de chance. Donc dans négociateur prise d'otage, vous allez faire face à des prises d'otage et vous allez devoir en libérer le plus possible. Corneille qui dit c'est clairement du deck building. Ouais, mais on pourrait nous dire comme les cartes tournent pas exactement comme dans un pur deck building, que je les garde pas tout le temps en main, que je vais les enlever, que je les reprends. Voilà. Mais négociateur prise d'otage pour moi est une valeur sûre du deck building. C'est un jeu très et je pense qu'il en manque encore plein, très dur, parce qu'il y a tout cet aléatoire au niveau des dés, mais vous allez jouer des cartes qui vont être des actions pour essayer de libérer un maximum d'otages dans le négociateur prise d'otage. Donc vous allez jouer, avoir un marché qui va se baser par rapport à votre... moi là je parle plus de Final Girl parce que c'est celui qui est le plus récent dans ma tête vu que j'y ai joué encore cette semaine. Vous allez jouer, garder de la monnaie qui est le temps qui va vous permettre d'acheter des cartes. Vous allez, une fois joué ces cartes, vous ne pourrez pas les racheter tout de suite. Vous allez pouvoir jouer au maximum vos cartes pour avoir la meilleure main possible pour essayer justement de sauver le plus d'otages dans le négociateur prise d'otage. Ici c'est l'intégrale. C'est l'intégrale, voilà. Ici nous avons Final Girl qui vient de sortir. Je vous montre Final Girl un petit peu parce que c'est quand même un jeu assez... Alors en effet, c'est du solo qu'on peut jouer deux en coopération. 3 maxi, je pense. Mais alors donc, vraiment maxi. Final Girl, vous voyez ce packaging de l'amour avec des boîtes aimantées qui s'ouvrent. Voilà. Donc dans Final Girl, on est plus sur du slasher, c'est-à-dire un tueur et une survivante qui va essayer de tout faire pour survivre. Différentes situations. Là, la première qui sort, c'est
le lac avec, hop là, ici, le camp plutôt, le camp de vacances, avec le tueur qui va essayer de défoncer un maximum tous les survivants qui traînent dans ce camp de vacances. Et votre but est d'essayer de vaincre le tueur avant qu'il ait fait trop de victimes. On dirait un autre jeu, cette map-là. Ouais. On vous le présentera très bientôt, la semaine prochaine, plus exactement. Ouais. Vraiment? Ouais, le dimanche prochain, on fera une partie dessus. On fera une partie en live dessus. Final Girl et Négociateur prise d'otage, qui sont justement... moi, en fait, j'ai voulu les mettre dedans parce que c'est du solo. Parce que c'est du solo. Et comme ça, vous avez une vision... un peu globale. Plus globale. Vous avez de l'affrontement, du coop, du solo... de tout, voilà, donc je voulais le mettre, donc voilà. Bref, voilà pour cette première sélection. Attention, 3, 2, 1. Mais à quel moment j'ai pas compté, je me suis perdu. Mais t'en as fait plus que 12, toi? Non, 10. Plus que 10, pardon. Mais non, je les ai. Ah bah moi, il y en a 4 que j'ai pas sélectionnés. 3, 4, 5, 6, 7. Non, j'en ai 10. Hein. Bon bah c'est bon. Donc, reste sur la touche Harry Potter, Star Realms, Dune, Narak. Saint Seiya et Narak. Bah, ceux que... il faut qu'on ait deux. Tu l'as pas choisi, toi? Non, ah je oui, l'ai c'est pas vrai pris. que tu l'as pas choisi. Non. Donc, vas-y, je te laisse faire la petite pile. Donc, cette première sélection arrive à son terme. Ça va être compliqué de Et faire la ben, pile, on va hein. essayer. Vas-y, on refait. On va être caché donc derrière cette première sélection. Donc, les jeux qui ont eu la double sélection. On sera à moins de 10, hein, donc logiquement. Ouais. Bah, On sera à moins de 10. Donc, lesquels ils sont passés en deuxième. Valéria, t'avais dit oui? Ah, bah voilà, il suffisait de le dire. C'est pas la bonne. C'est quoi qui est tombé? Ah, c'était... La fin des artichauts? Ah ouais, c'est vrai, ça aurait pu. C'est vrai qu'on aurait pu, ouais, tout à fait. Vallée des marchands, nous ne l'avons pas. Nous ne l'avons plus. Mindbug, chouette. Non, c'est pas Mindbug qui est tombé. Et oh, elle va se calmer, elle. Pas de Clank non plus parce que nous l'avons pas, ouais. Non plus. Donc, pas de Dominion, nous pas avons... de Aeon Zen, Alors, si je dis pas de bêtises, nous avons After Us qui est passé. J'arriverai pas. Hein, nous avons Star Wars Deck Building. Oui. Nous avons Narak. Oui. Il est passé, Narak? Non, tu l'as voté? Il n'est pas passé, Narak. Narak est pas passé. Nous avons Challengers qui est passé. Oui. Nous avons Charles qui est passé. Oui. Nous avons Inflexible qui est passé. Oui. Saint Seiya n'est pas passé. Twisted Fables qui est passé. Endless Winter. Valéria le Royaume. Harry Potter Deck Building n'est pas passé. Négociateur prise d'otage est passé. Star Realms n'est pas passé. Hop. Et Dune n'est pas passé. Donc finalement, ni Dune, ni... Voilà, on ne nous voit plus. Voici les... Combien de jeux? Il n'y a pas d'Ascension. Non, Ascension n'est pas encore sorti. Ascension n'est pas encore sorti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nous avons donc un top 9. Voici le top 9. Ah bon, 9? Ouais, bah oui, finalement, ça fait un top 9. T'as gardé? Compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Ok. Voilà. Non, nous ne possédons pas Ion's End. C'est pour ça qu'il n'est pas dans notre sélection. Tout comme les tyrans de l'ombre terre, nous n'avons jamais réussi à nous mettre dessus. Ah oui, c'est vrai. Je l'avais Pourtant, pris à la tu l'avais boutique pris et puis finalement il est reparti avant même qu'on ait... Ah, pas pu, non. Ouais. Donc, parmi cette sélection, nous allons donc remettre un petit chrono. Attends. 3. Un petit chrono. Il est où mon stylo? J'ai perdu mon stylo, les gars. Ah, je sais pas. Je vais jouer avec mon sang. Tiens. Il est là. C'est bon, tu l'as? Oui. Nous allons revoter pendant 1 minute. Et nous allons donc en sélectionner que 3. Pour qu'il Oh, passe, il faut qu'il y en ait au moins 2. Attends. Pour qu'on puisse aller vers le top 1. Donc attention, je Ouais. lance le chrono. Ouais. Aïe. C'est parti. J'en ai 2 déjà. Ah, je crois que j'ai mes 3. Bon, je les ai. Moi j'attends, je prends mon temps. Non, moi je sais. Ne regarde pas. Hein. Non, je vais regarder. C'est ça, ça. Pas possible 9. Bien sûr que si, c'est possible 9. On a After Us qu'Alex avait gardé. Oui, Narak on avait gardé. Shard, il l'avait gardé. Saint Seiya n'avait pas été gardé. Endless avait été gardé. Harry Potter non, non. Star Wars Building, il l'avait gardé. Challenger, il l'avait gardé. Inflexible aussi, ok. Twisted machin. Valéria, tu l'avais gardé ou pas? Oui. Ça fait 9 les gars. Allez. Ok.
Allez, c'est tout bon. Bon, comment on procède? On pleure. Comment on procède? Comment on procède? On les relit? Est-ce que on After Us, revote tu l'as gardé? Vas-y. Allez, on va les relire cette fois-ci, justement. After Us, 3, 2, 1. After Us ne passe pas cette deuxième étape de validation. Non. Là, on enchaîne un peu plus vite. Hein. Est-ce que Star Wars Deck Building, tu l'as gardé? Star Wars Deck Building, 3, 2, 1. J'en étais sûr. J'en étais sûr. Non, Bah, mais c'était sûr. Validé C'était les sûr. miens, C'est voilà, sûr, qu'est-ce c'est que sûr, je te c'est dis sûr. Donc, le Star Wars Deck, mets de l'autre côté si tu veux bien, pour voir à combien on arrive à se mettre d'accord. Donc Star Wars s'en va, After Us aussi. Ouais. Voilà, mets-le Star Wars, comme moi je l'avais sélectionné. Ah, Tu le mets de côté, s'il te plaît. Pardon. Tiens, mets-toi de ton côté. Ouais, je le mets quand même de côté. Voilà, le Star Wars est mis de côté. Bref. Ensuite, nous avons Challengers. Challengers. Est-ce qu'on a 3, voté 2, 1. Challengers ne passe Ne pas. passe pas le top 3. Ne passe pas. Nous avons ensuite Shards. Shards, est-ce qu'il passe? 3, 3, 2, 1. 1. Oh non, Non. tu l'as pas gardé? Je n'ai pas gardé Shards. C'est pas possible. Je n'ai pas gardé Shards. Je m'en vais. Garde-le de ton côté. Bah oui, je le garde Ouais. de mon côté. Bien Regarde. sûr que je le garde de mon côté. Ouais. On va bien voir hein, sur combien on arrivera à se mettre d'accord. Attention. Pour l'instant, aucun. Attention, le prochain, c'est Inflexible. Inflexible, attention. 1, 2, 3. Oh, ça y est. Oui. Inflexible, ça passe. Ça, c'est du bon. Inflexible, il passe. Allez. Mets-le au milieu de nous deux. Oui, je le mets là. Allez, Inflexible est passé. Nous enchaînons sur Twist Fables. Twist Fables, attention. 1, 2, 3. Oh putain. Canapé. 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 Voilà, c'est tout. Je suis Vas-y. désolé. Je suis désolé. Je suis désolé. Bah, c'est là que. C'est là que tout. C'est là que leurs semains se séparent. c'est là que je me sépare. Désolé. Endless vas-y. Winter. Non. Endless Winter, attention. 3, 2, 1. Non plus. Ok. Bah, dis tout de suite c'est lequel que t'as gardé et ça ira plus vite. Hein. Non, je te dis pas. Ok. Pourquoi toi t'en as. Ah oui, t'en as déjà. Bah, moi gardé. c'est bon, hein. J'ai mes. Il t'en j'ai manque un 3. Non, moi j'ai validé 3. Hein. T'as validé lequel? Bah celui-là. Celui-là Ah et oui. celui-là. Et oui, tout simplement. 3, ça fait 3. Tout simplement, oui, bah oui. Eh bien, hop, j'ai perdu mon Donc toi stylo. t'as gardé négociateur. J'ai gardé négociateur, prise d'otage. Donc, ben, finalement, maintenant, on va devoir revoter par rapport à Ah, ce on dernier. vote rien du tout. On vote rien du tout. Il est là. Il est totalement désigné, Il les est gars. là. On est Il ne d'accord. restera plus qu'un, ben il est là. Oui, c'est vrai. C'est vrai. tout. Il n'y a C'est plus vrai. besoin de voter, les gars. C'est vrai. Donc, le celui-là que seul j'aurais jeu sur gardé, lequel on s'est mis d'accord, ben, top 1. Hein. Voilà, top 1. Du coup, on passe au top 1, inflexible, sur lequel on s'est mis d'accord tous les deux. Donc, par contre, ce qui est peut-être intéressant, si tu veux bien descendre les boîtes des jeux, vous arrivez quand même sur un top 5. Vous arrivez sur un top 5 deck building. Cette fois-ci, voilà. Hop, vous arrivez sur un top 5 de deck building, le premier, après, sans classement. Voilà. Ah si, quand même, avec un vachement gros classement ici. Voilà. Avec sans aucun classement. Toi, tes jeux sont nuls. Enlève-moi Voilà. ça, voilà. Donc voilà, ici vous avez donc le top 5. Tu peux enlever quand même. Non. Voilà. Donc voilà. Donc inflexible, top 1. Et puis le reste sur lesquels on n'a pas réussi à se mettre d'accord. Voilà. C'était un Donc- top building. Voilà. Exactement, c'était un Donc top voilà, building. vous arrivez. Et Earth, vous le mettez en deck builder? Non, Non, Earth pas c'est du un tout. non-giant building pour moi. Earth. Non, pour- et puis en vrai, Earth, tu vas piocher, tu sais pas du tout ce qui arrive. Je change de team. Non, non. Et on n'a pas gardé Challengers, hein, vous battez pas. Préférence pour le top 3. D'ailleurs, ouais, quel top vous préférez? Tiens, mais c'est pas pour dire un nananer, nanan. Ah bah, nananer quand même. Mon top, il est ici, ici, ici. Bah, Et ton mets-le au top. milieu, celui-là. Et ouais, celui-là au milieu, vas-y. Celui-là, au moins, on Ouais. est d'accord. Voilà. Au moins, on est d'accord sur un. Voilà. Et les gars, il en restera plus Mais qu'un. j'ai il en pas reste des un. gounazes, n'importe quoi. Mais non, mais il en restera plus qu'un, il en reste qu'un. C'est bien. Le top de Kay, le top de Kay. Et vous, bah, par rapport à notre sélection, notre sélection, comme on l'a bien expliqué, encore une fois, c'est par rapport au jeu que nous possédons.
On n'a pas la prétention de dire que c'est le meilleur deck building au monde. Quel deck building, vous, que vous possédez, ou plus peut-être, vous auriez gardé et qui est pour vous le meilleur deck building? J'imagine que si c'est le meilleur pour eux, ils l'ont encore. Bah peut-être, peut-être pas, ou peut-être qu'ils y ont joué. Nous n'avons plus Clank, nous n'avons Oui. plus, parce que je l'avais pris, Ion's End. Oui. Donc Ion's, voilà, Clank, Tyrann. Il en faut pour tout le monde, chacun ses goûts. Et voilà les notes en fait. Ouais, mais c'est intéressant. Là, on va lire un petit peu vos jeux également. GozuX ne s'est pas retrouvé tout simplement parce qu'on n'a pas réussi à le ressortir. On n'a fait qu'une partie de GozuX et ça nous a un petit peu refroidi. Donc on l'a pas ressorti pour ne pas le pénaliser tout simplement. Ion's End revient souvent. Est revenu plusieurs fois dans cette soirée. Je vous avoue qu'on l'a pas. Non, Santo, non, on lit Santo, t'inquiète. Je vois Ion's, Clank, Sanseiya. C'est super intéressant de. Alors, de Phil, voir. j'avoue que les JCE, on ne les a pas pris. Ouais, on les a pas mis. On avait Marvel Champions. Parce que justement, propre au JCE, et en fait, c'était plus un jeu où tu as ton deck que tu as ton deck building, entre guillemets. Ouais, bien sûr. Vallée des marchands à 2, car à plus c'est trop long. Les légendaires. Ah, les DC Comics, c'est dont je pense que tu parles. Ouais. C'est vrai, hein, j'ai vu que Ion's End revient souvent. Je suis très curieux. On l'avait. Hein. On l'avait. On a eu même le Legacy, Legacy derrière celui-là. On a eu les deux. Et, non, Clank Legacy. Et il y a eu Ion's End Legacy aussi, je te dis pas de bêtises. Je crois que t'as raison. Je crois qu'on a eu les deux. C'est même sûr. On a eu les deux. Inflexible, tellement bien. Oui. The Loop en deck building? Je sais plus. Je lis un peu. Harry Potter, bataille à Poudlard, Harry Potter, défense contre les forces du mal et Ion's End. Ouais, tu vois, Ion's End revient vraiment très souvent. Et moi, c'est vrai que sur le net aussi, je regardais un petit peu avant de faire notre propre sélection. Il revenait vraiment beaucoup, Ion's End. Il revenait vraiment beaucoup. Donc on passe peut-être à côté de quelque chose. C'est pas faute de l'avoir eu pendant 2 ans. Hein. C'est ça. C'est peut-être. Res Arcana, c'est pas du deck building, c'est de la collection, je crois. Ouais, c'est de la collection aussi. Et puis c'est surtout, c'est plus un jeu à moteur. Ah, c'est du coop Ion's End. Peut-être pour ça qu'on est passé à côté. C'est peut-être pour ça, en fait, exactement. Mais ouais. Donc voilà en tout cas. Merci d'avoir été nombreux. Nous, voilà, pour cette petite sélection, notre top 5 deck building, vous l'avez là. Hein. Ce qui est intéressant, voilà, on a réussi à se mettre d'accord sur un. Oh, j'aurais pas pu mettre la petite musique du « Il n'en restera qu'un ». Il n'en restera qu'un. Il y en a qu'un. Il n'y en a qu'un. C'est celui-là. Dimanche prochain, on se retrouvera pour une partie en solo duo sur Final Girl. Voilà. Pour l'instant, c'est le seul live qu'on prévoit pour l'instant. La fin d'Artichaut top 1. Et oui, je sais, Corneille Grise, on a dit qu'on oublie les grands anciens. De quoi? Le Dominion. Ah oui, Dominion. Mais non. Ouais. Astronite, tu vois, je connais pas Phil, tu vois. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu. On a déjà l'idée de la prochaine méca et c'est pas un spoil que de la dire. Ça sera le. Non, bon, on dit rien. Si, on fera. Dire, non, façon, non. C'est pas un spoil. Hein, non. Elle a déjà été ce soir. Mais je m'en fiche, on dit rien. Non, mais c'est tout. Oui. Donc voilà. Et ben c'est tout. Oui. C'est tout. Je te laisse souhaiter la bonne soirée. Et bien, vous qui êtes sur Twitch, si vous voulez discuter encore 5 minutes, ne quittez pas. Merci de nous avoir suivis sur YouTube. On se retrouve très bientôt. Vous pouvez commenter, vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez la partager. À très bientôt et amusez-vous bien. Ciao. Salut. Tu l'as pas gardé? Non.